Le cas 2 traite d'un emprunt remboursable par annuité constante avec frais d'émission. Nous verrons tout d'abord l'enregistrement chez l'emprunteur, puis les diverses possibilités de comptabilisation chez le prêteur. Le sujet est le suivant. Une entité souscrit un emprunt aux conditions suivantes. Un nominal de l'emprunt de 50 000, une durée de l'emprunt de 4 ans, remboursable par annuité constante annuelle, de fin de période, un taux de l'emprunt de 9%, des frais sont de 500 pour l'emprunteur et de 200 pour le prêteur. Pour résoudre ce problème, il faut en premier calculer le montant de l'annuité constante que devra payer l'emprunteur. Pour ce faire, on utilise la fonction Excel VPM qui donne le résultat de 15 433,43. Pour calculer l'annuité constante, sur Excel, on sélectionne en premier les formules. Dans les formules financières, on prend la formule VPM. Dans le tableau, on doit y introduire en premier le taux de l'opération, puis en second le nombre d'annuités constantes et enfin la valeur initiale de l'opération 50 000. On obtient une annuité constante de 15 433,43 €. Construisons maintenant le tableau de remboursement de cette opération. Le point de départ début N1 est le nominal de 50 000. On prend en compte le paiement de l'annuité constante. On calcule les intérêts de la somme empruntée au taux légal de 9%. Le remboursement est égal à la différence entre l'annuité constante et les intérêts qui viennent d'être comptabilisés. Au total, la dette finale fin N est de 39 066,57. Pour la seconde année, on prend en compte l'annuité constante, les intérêts de la somme due début N2 au taux légal de 9%. L'écart entre les deux donne le montant du remboursement. On fait également la même chose pour les années N3 et N4. Voyons maintenant la comptabilisation chez l'emprunteur. La comptabilisation s'effectue sur les flux nets de trésorerie. On établit un tableau de ces flux en partant début N1 de la somme de 50 000 diminuée des frais d'émission du dossier, soit 49 500. Fin N1 à N4, les flux de trésorerie correspondent aux échéances de l'annuité constante de 15 433,43. Les calculs s'effectuent sur un taux effectif que l'on obtient par la formule
financière tri. On sélectionne dans ce tableau de calcul l'intégralité des flux nets de trésorerie et l'on obtient un taux effectif de 9,45,93%. Il faut ensuite construire un tableau de remboursement théorique uniquement pour la comptabilité basé sur le taux effectif. On reprend les flux nets de trésorerie début N1 de 49 500. On calcule les intérêts sur cette somme au taux effectif. On reprend l'annuité constante qui est remboursée en fin d'exercice et l'on obtient un montant théorique de dette nette des fin N1 de 38 748,94. Pour l'année N2, on procède de la même façon. On prend les intérêts de la somme théorique due au début d'exercice au taux effectif. On reprend le paiement de l'annuité constante et on effectue le même principe pour les années N3 et N4. Les écritures lors de la souscription sont les suivantes. Les écritures lors des 4 échéances sont les suivantes. Voyons maintenant la comptabilisation chez le prêteur. Un actif financier doit être évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies. Premièrement, la datation de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Deuxièmement, les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. La comptabilisation s'effectue sur la base des flux de trésorerie réels. Pour le prêteur, ces flux débutent début N1 avec la somme prêtée de 50 000, augmentée des frais de dossier de 200. Par la suite, pour les fins des années N1 et N4, l'ensemble des flux de trésorerie correspond à l'annuité constante de 15 433,43. Le taux effectif de l'opération s'obtient en prenant la fonction finance tri et en prenant l'intégralité des flux nets de trésorerie
Le taux ressort à 8,81-84%. Un tableau de remboursement est ensuite construit sur les bases précédentes et sert de base à la comptabilisation chez le prêteur. Son élaboration s'effectue de la même façon que dans l'exemple précédent relatif à l'emprunteur. Les écritures lors de la souscription du prêt sont les suivantes. Par la suite, le prêteur comptabilise chacune des échéances en débitant la trésorerie et en créditant les produits financiers et une partie de prêts remboursés. La comptabilisation et l'évaluation de ce prêt peut également être effectuée par la méthode de la juste valeur. Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si deux conditions suivantes sont réunies. La détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception des flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Pour traiter cette seconde hypothèse, on supposera que la juste valeur du prêt après paiement des intérêts est la suivante. Fin N1, 40 502,21. Fin N2, 27 149,12. Le prêteur s'en défait début N3 pour un montant net de 27 000. IFRS 9 B5 1 7A impose de comptabiliser les informations en résultat net comme si les actifs financiers étaient évalués au coût amorti alors qu'ils sont évalués dans l'état de la situation financière à la juste valeur. Les écritures lors de la souscription du prêt sont alors les suivantes. La comptabilisation s'effectue pour partie à l'aide du tableau établi sur la base du taux effectif. C'est sur cette base qu'est comptabilisée l'échéance du coupon fin N1. Ensuite, le montant net restant du prêt doit être ajusté à la juste valeur fin N1. Ce qui dégage ici un gain de valeur de 1308,82. D'où l'écriture en débit prêt à la juste valeur par le biais du résultat global pour le montant du gain et en crédit gain sur actif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat global.
fin N2, l'échéance du coupon est comptabilisée selon le tableau théorique au coût effectif. Puis le montant net du prêt doit être ajusté à la juste valeur fin N2. Ici, cette juste valeur entraîne une perte de juste valeur de 1375,86. D'où l'écriture en débit perte sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat global et en crédit prêt à la juste valeur par le biais du résultat global pour le montant de la perte. Enfin, lors de la session début N3, les gains ou pertes de résultat global doivent être soldés en résultat net en même temps que l'on comptabilise la cession du prêt.